m'appelle Olivier, je suis directeur aujourd'hui sur une agence de répartition pharmaceutique. Je suis entré dans la répartition pharmaceutique il y a 10 ans au poste de commercial et avant cela j'avais fait des études de pharmacie à Nancy. C'est un métier plutôt mal connu aujourd'hui puisque c'est de l'intermédiaire pour les pharmaciens d'officine dans leurs commandes entre le laboratoire et donc le point de vente que nous connaissons tous, la pharmacie d'officine. C'est-à-dire que nous recevons les produits des laboratoires que nous stockons. Nous recevons jusqu'à peu près 20 000 références différentes dans nos agences. Et ensuite, 2 fois par jour, nous livrons les officines en médicaments, comme aussi en dispositifs médicaux, ou en accessoires, ou en parapharmacie. Alors, comment se passe d'une manière générale la relation entre le pharmacien et le répartiteur? C'est tout simple. Aujourd'hui, on va dire 3 canaux privilégiés sont donnés au pharmacien pour passer les commandes à son répartiteur. Le plus simple aujourd'hui, PharmaML, c'est-à-dire une norme Internet pour passer via son informatique les commandes et via notamment un outil de gestion de stock qu'il a dans l'officine en général. Mais il existe aussi un site Internet que vous pouvez utiliser pour faire des interrogations de produits et donc les commander automatiquement. Et sinon, il existe bien sûr toujours la voie téléphonique qui permet à un pharmacien donc de commander par téléphone un certain nombre de produits. Ce qui est intéressant, c'est que ces commandes ensuite sont compilées, préparées et livrées dans la demi-journée à l'officine pour un catalogue assez large puisqu'il s'agit bien de 20 000 à 40 000 références qui peuvent être mises à disposition du pharmacien dans les 24 heures. Ici, on reçoit des laboratoires les cartons en emballage d'origine puisque c'est les grosses rotations. Et avant les mises en production, on remplit nos automates de telle manière que quand les commandes des pharmaciens tombent, on puisse être à même de les livrer directement par l'automate et donc gagner beaucoup de rapidité. Pour qu'on honore les commandes sans être obligé de revenir chercher ici les produits. Vous avez ce poste de contrôle qui nous permet, en cas de manquant dans une goulotte ou d'erreur de préparation, de reprendre les commandes grâce à un système de pesée et de les recontrôler manuellement. Donc on reçoit des laboratoires comme pour les autres produits, des produits qu'on stocke en chambre froide. Et puis nous, on a la chance d'avoir une chambre froide couplée à une vitrine pour la partie préparation de commandes. Les caisses vont arriver ici, vont être pesées et on prépare par picking directement dans la chambre froide. Donc ces caisses froides qui sont préparées, qui permettent à nos produits de tenir plusieurs heures à bonne température puisqu'on y met des sticks congelés qu'on sort quelques minutes avant la préparation et le tout est glissé dans une caisse verte comme pour le reste du métier qu'on effectue. Il existe divers métiers qu'on peut occuper, des métiers en contact client, des métiers qui sont surtout tournés autour du commerce, des métiers de logistique, d'exploitation, puisque nous faisons avant tout un métier de logistique, mais nous avons aussi des métiers de marketing au siège, des métiers liés à des conduites de projets, et puis bien évidemment, puisque nous sommes un maillon de la chaîne pharmaceutique, des métiers autour du pharmaceutique, puisque le guide des bonnes distributions, bonnes pratiques de distribution, gouverne aujourd'hui un petit peu dans ce métier et nous impose un certain nombre de pharmaciens dans nos agences pour faire justement tout ce qui est contrôle et suivi pharmaceutique dans nos agences. C'est toute une partie aujourd'hui qui se met en place sur la traçabilité des produits, donc traçabilité des numéros de lot, traçabilité ensuite derrière des retours effectués avec les pharmaciens, qui sont quelque chose d'important, c'est-à-dire les produits renvoyés par les pharmaciens vers les répartiteurs. Il est évident qu'on doit assurer une garantie totale de sécurité sanitaire. Le retour des produits non utilisés par les patients via les pharmacies, via les répartiteurs pour destruction. Il faut bien évidemment garantir que ces médicaments qu'on va appeler sales ne se mélangent pas avec les médicaments dits propres que nous livrons bien sûr à nos officines. Voilà le PDA qui sert à nos livreurs donc, pour assurer la traçabilité de la livraison. Une fois qu'il a enregistré son numéro d'immatriculation et son code personnel, il va pouvoir enregistrer sur le quai tout ce qu'il a à charger dans son camion, puisqu'il a la quantité de bacs et d'emballage à emmener directement dès l'instant où il a saisi son numéro de tournée. Donc il va pouvoir saisir donc, tout ce qu'il charge dans son camion. À l'arrivée à l'officine, il va pouvoir scanner grâce à une petite étiquette code barre qu'on a mis dans l'officine l'identification de la pharmacie. Et dès l'instant où il aura identifié la pharmacie, le PDA va lui restituer les emballages à déposer et les caisses également à redéposer dans l'officine. Ce qui lui permet du coup de ne rien oublier. Et dans le cas où il livrerait une mauvaise caisse, au moment où il va la tracer, de toute façon, il va y avoir un bip qui va lui dire que ce n'est pas la bonne caisse qu'il a livrée. Donc ce qui nous permet d'assurer aujourd'hui, on va dire 99% de conformité livraison. L'autre intérêt pour nous, pouvoir transporter, puisqu'on a aussi le statut de transporteur, pour le compte d'autres acteurs, des colis vers les officines et en assurer une traçabilité. Donc
À titre d'exemple, aujourd'hui, on transporte les feuilles de soins Sécu pour les différents centres de CPAM. On pourrait très bien imaginer demain qu'on transporte plein d'autres choses, et notamment des colis. Par ce biais-là, on peut à la fin du mois sortir une comptabilité exacte de qui a été transporté pharmacie par pharmacie. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'à la différence de beaucoup de métiers, quand on est pharmacien dans la répartition pharmaceutique, on travaille avec des gens qui ont une formation souvent légère, on va dire, et quasiment absente sur le médicament, mais on est sur des métiers, on va dire, logistiques. Donc vous êtes, vous, pharmacien, responsable de toute cette sensibilisation, toute cette formation sur la partie pharmaceutique aux équipes. Ce n'est peut-être pas un métier d'enseignant, mais par contre, c'est sûr que c'est un métier enrichissant en termes de pédagogie, puisqu'on est obligé de faire partager à nos équipes ce qu'est le médicament et tout ce qui tourne autour en termes de réglementation. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui nous pousse à faire ce métier et à continuer à le faire, c'est vraiment la passion. On est dans un marché qui évolue énormément. Je suis dans la répartition depuis 10 ans. J'ai beaucoup progressé à titre personnel et j'ai appris beaucoup de choses en complément de mes études pharmaceutiques. Et je dois dire que si c'était à refaire, je referais tout de suite pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup appris de choses dans ces 10 dernières années.